Depuis sa dernière sortie au siège de la plateforme Gabon d'abord pour présentation de son projet de société, suivi d'une large communication, Bertrand Zébiya Bégué, candidat déclaré à la présidence de la République de 2023, fait déjà une pièce de puzzle grâce à sa détermination de vaincre le parti au pouvoir dont il fut député avant de claquer la porte en 2016. Avant d'entamer notre propos, je vous prierai de rester debout pour qu'ensemble nous puissions observer une minute de silence en la mémoire de mon grand frère Anaclet Bissielou et tous les décédés politiques du Gabon depuis 1993. Nous sommes arrivés à un point où nous doutons de nous-mêmes. Nous n'avons plus confiance en personne. On nous fait croire que la médiocrité dans laquelle nous vivons, nous devons l'applaudir et nous l'applaudissons. Nous sommes Gabonais, issus d'un des pays les plus riches d'Afrique. Un pays qui a en réalité moins de 2 millions d'habitants. Ça ne fait pas la population de Douala au Cameroun ou celle d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Nous avons des richesses inestimables qui sont exploitées depuis plus de 60 ans par une seule et unique famille. Nous vivons dans la pauvreté la plus extrême. Parallèlement, eux font partie du hit parade des hommes les plus riches de la planète. Chaque 5 ans, chaque 7 ans, ils nous apportent un t-shirt, 5 000 francs, un sandwich, une régate. Nous applaudissons, nous dansons et nous sommes contents. Servent à tout le monde, sauf au peuple gabonais. Tout le monde arrive chez nous en culotte, en babouche, le lendemain peut se targuer d'avoir 1 ou 2, 3 immeubles. Aujourd'hui, mieux encore, chez nous, personne ne peut plus se coucher une nuit et être sûr que le lendemain, quand il va se réveiller, son terrain lui appartiendra encore. On nous spolie de nos terres quotidiennement. C'est le seul pays au monde où les autochtones ne peuvent plus disposer de leurs terres. J'ai été outré, j'ai été choqué, j'ai été meurtri dans mon âme de voir ce que j'ai vu. Les Gabonaises nous sont relayées à vendre quelques tomates pourries, pendant que tout le reste de nos frères venus chez nous occupent les box, les étals, les magasins. Je peux vous dire, la main sur le cœur, que cet état de choses va prendre fin à la prochaine. L'invitation auprès des résidents du Cocotier a permis à la population d'être éclairée à la situation socio-politique afin de mieux comprendre les enjeux des élections qui pointent à l'horizon. Pour la tombée du rideau de cette causerie politique du dimanche 13 mai, le Nyamoro invite la population de se faire enrôler afin d'être prêt à la conquête du palais du bord de mer. D'aller massivement vous faire enrôler pour aller voter Bertrand Zibi à